Ce matin-là, Noélie était plus excitée que jamais. Elle se leva d'un bond, encore enveloppée par la douceur de ses rêves de neige et de magie. Chaque jour, depuis qu'elle avait trouvé le vieux calendrier de l'Avent, l'impatience de découvrir une nouvelle aventure la faisait courir dans le grenier à peine réveillée. Mais aujourd'hui, elle avait une intuition spéciale, comme si la case du jour allait l'emporter dans l'un des endroits les plus enchanteurs qu'elle ait visités. « Quelle surprise m'attend cette fois-ci » murmura-t-elle en montant les marches du grenier, ses chaussons frôlant doucement le bois. Le calendrier l'attendait là, scintillant faiblement dans la lumière du matin. La 18e case brillait d'une lueur argentée, presque comme si elle l'appelait. Avec un sourire, Noélie prit une grande inspiration et souleva le loquet délicatement, comme si elle ouvrait un coffre au trésor. Une rafale de vent glacé souffla soudain, soulevant ses cheveux et lui faisant fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle se tenait dans un paysage recouvert de neige, aussi loin que son regard pouvait porter. Tout était silencieux. Pas un bruit, sauf celui de la neige qui craquait légèrement sous ses pas. Autour d'elle, des arbres immenses scintillaient de givre, et le sol était recouvert de cristaux de glace qui brillaient comme des étoiles tombées du ciel. Elle se sentait comme dans un rêve. « C'est si calme » pensa-t-elle en avançant. Comme si le temps s'était arrêté. Au loin, elle aperçut un grand château de glace qui s'élevait majestueusement sous un ciel gris pâle. Curieuse, elle marcha vers lui, ses pas laissant des empreintes légères dans la neige. À mesure qu'elle approchait, le château semblait encore plus grand, ses tours étincelant comme des diamants au soleil. Devant les immenses portes, elle s'arrêta, hésitante. Les portes étaient ornées de flocons de neige sculptés, et leur beauté lui coupa le souffle. Avec précaution, elle poussa les portes, qui s'ouvrirent dans un léger grincement. À l'intérieur, tout semblait figé dans une beauté glaciale. Des lustres de glace pendaient au plafond, et les murs étaient sculptés de motifs de flocons et de cristaux. Mais malgré la splendeur des lieux, une tristesse imprégnait l'air, comme si quelque chose manquait. C'est alors qu'elle le vit. Un homme grand et imposant, vêtu d'un long manteau bleu brodé d'argent. Sa couronne semblait taillée dans la glace la plus pure, et son regard mélancolique reflétait un poids invisible. « Bonjour » dit Noélie, sa voix résonnant légèrement dans le silence de la salle. « Je m'appelle Noélie. Est-ce que vous êtes le roi des neiges » L'homme se tourna vers elle et hocha la tête lentement. « Oui, c'est moi. Et toi, que fais-tu dans mon royaume » Noélie s'approcha, attirée par son aura mystérieuse. « Je ne sais pas exactement. Je crois que le calendrier de l'Avent m'a envoyé ici pour vous rencontrer. Est-ce que tout va bien » Le roi poussa un long soupir, et sa voix profonde remplit la pièce. « Jadis, mon royaume brillait de vie et de lumière. Mais mon cœur s'est figé. Depuis, tout est silencieux et froid. La neige éternelle a recouvert mon royaume, et je ne ressens plus la chaleur. » Touchée par ces mots, Noélie sentit une grande tristesse pour cet homme solitaire. « Comment puis-je vous aider » Le roi des neiges la regarda avec espoir. « Seul le feu du cœur peut libérer mon royaume, mais il est caché dans des profondeurs de la forêt gelée. Un endroit dangereux où seuls les cœurs purs peuvent voyager. » Noélie n'hésita pas une seconde. « Je vais le chercher pour vous. » Guidée par le roi, elle se mit en route. La forêt gelée était un endroit étrange, où les arbres semblaient faits de verre. À chaque pas, le sol craquait sous ses pieds, et un léger brouillard s'élevait entre les troncs scintillants. Noélie avançait prudemment, mais elle sentait une force intérieure la pousser à continuer. Elle finit par apercevoir une douce lueur au loin, comme une flamme qui dansait doucement dans le brouillard. Lorsqu'elle s'en approcha, elle trouva un petit abri de glace, où brûlait une flamme dorée, chaude et réconfortante. « Regardez, j'ai trouvé le feu du cœur. Je pense qu'il peut vous aider. » Le feu du cœur n'était pas comme un feu ordinaire. Il semblait vivant, rayonnant d'une chaleur douce et bienveillante. Noélie tendit les mains, et la flamme vint se poser doucement dans ses paumes. Elle sentit une chaleur profonde qui se répandait dans son corps, réchauffant même le plus petit recoin de son cœur. Avec précaution, elle ramena la flamme au château. Quand elle entra dans la salle principale, le roi des neiges l'attendait. Dès qu'elle tendit la flamme vers lui, il la prit avec une grande délicatesse. La flamme sembla se fondre dans son cœur et une lumière douce envahit la pièce. Le roi sourit pour la première fois et la chaleur revint dans son regard.
Merci Noémie. Grâce à toi, mon royaume peut renaître et la neige éternelle commencera à fondre. Le sol de glace se transforma en un tapis de neige douce et des fleurs commencèrent à percer sous la surface gelée. Le royaume entier semblait s'éveiller. Avant qu'elle ne parte, le roi des neiges posa une main sur son épaule et lui tendit un petit flocon de glace étincelant. Garde ceci pour te rappeler que même dans les moments les plus froids, il y a une chaleur à retrouver, si l'on garde espoir. Noélie remercia le roi et sentit la douce lumière dorée l'envelopper. Elle se retrouva dans le grenier, la 18e case ouverte devant elle. Elle observa un instant le flocon dans sa main. Merci pour ce flocon. Je n'oublierai jamais cette aventure. Et toi, si tu croises quelqu'un qui semble avoir besoin de chaleur aujourd'hui, pourrais-tu lui offrir un sourire ou un geste réconfortant? Peut-être que toi aussi, tu pourrais faire fondre un peu de froid autour de toi. Vive le vent!